Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Actu Politique. Aujourd'hui, on va parler de deux interventions de deux cadors de la politique française, deux monstres de la politique française qui sont Jean-Luc Mélenchon et Dominique de Villepin qui parlent de l'épisode de déni de démocratie du président de la République. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de commenter et donner de la force. La première analyse qu'on va faire ensemble, c'est l'intervention de Jean-Luc Mélenchon à la Fête de l'Humanité qui revient sur cet épisode de cet été où Emmanuel Macron, le président de la République, n'a pas voulu nommer Lucie Castet première ministre, alors même que le nouveau Front populaire avait le plus de députés à l'Assemblée nationale. Donc, nous allons revenir sur l'intervention de Jean-Luc Mélenchon à la Fête de l'Humanité et son célèbre art oratoire. Je vous laisse écouter. Il décide ce jour-là, on ne sait pas pourquoi. Il dit, comme il a été pris de court et qu'il n'a pas trop d'idées, et qu'il n'a pas pu consulter ceux qui prennent les décisions à sa place, paraît-il, d'habitude, alors il dit, il n'arrive même pas à prononcer le nom de Mme Lucie Castet, et il dit, personne n'a gagné. Premièrement, il nous a fallu 8 jours pour que le gouvernement allemand se constitue, car personne non plus n'avait gagné la majorité absolue en Allemagne. Pour faire cette coalition, il a fallu 8 mois. Nous, il nous a fallu 8 jours pour choisir notre Premier ministre. 24 heures. On revient sur cette première analyse où Jean-Luc Mélenchon dit clairement, en fait, vous nous avez reproché, notamment sur les médias, que le NFP ne s'était pas mis d'accord assez rapidement. On a reproché au nouveau Front populaire, mais c'est qui votre candidat Premier ministre? C'est qui? Pendant des jours et des jours, on l'a vu dans les médias. Mais jamais les médias n'ont mis la pression à Emmanuel Macron pour dire, mais qui sera Premier ministre du coup? Si c'est pas le nouveau Front populaire, ce sera qui? Qui sera votre Premier ministre? Et là, on a attendu, mais là, aucune pression n'est faite. Aucune pression n'est faite. Par contre, les 8 jours où on a attendu la nomination de Lucie Castet, c'était la fin du monde. Pour constituer notre alliance. 3 jours pour signer notre programme. Alors on lui dit, personne n'a gagné. Attendez, on va vous faire une concession. Peut-être. Mais il y a au moins une chose dont tout le monde est sûr. C'est qu'il y en a un qui a perdu, c'est lui. Et c'est pas la première fois. Car il faut que vous le remettiez dans la série des événements depuis 2022, où, à 400 000 voix près, nous aurions combattu et présenté la candidature du peuple au 2e tour. Jean-Luc Mélenchon, il revient sur 2022, où il dit à Emmanuel Macron, il dit aux personnes présentes, on nous reproche de ne pas avoir gagné, donc de ne pas avoir de majorité absolue à l'Assemblée nationale pour pouvoir gouverner, alors même qu'en 2022, Emmanuel Macron n'avait pas de majorité absolue, il avait juste une majorité relative, comme le nouveau Front populaire aujourd'hui. Mais pourtant, il a bien gouverné, il a bien nommé un Premier ministre de son clan, de son parti. 400 000 voix. Mais il a perdu ensuite l'élection législative. Tout le monde a l'air d'avoir oublié pourquoi. Parce que les répondeurs automatiques que sont les médias ne pouvaient pas parler de leur minorité sans dire la majorité présidentielle. Et voyez-vous ce qu'il y a de terrible avec eux, c'est qu'ils finissent par se convaincre de leur propre propagande. Et ils ont fini par penser qu'une minorité, c'était une majorité. Mais pourquoi pas? Mais alors, si ça valait en 2022, ça peut valoir aujourd'hui. Pourquoi en 2022, il dit que c'est lui qui a gagné, alors qu'il a perdu, et qu'il revient en 2024 dire que personne n'a gagné parce que nous avons gagné? Et qui a perdu à nouveau?
Il a donc perdu 3 fois de suite. Je ne le dis pas comme je serai en train de le faire pour commenter un match de foot ou ce que vous voulez. Je parle de l'expression politique du peuple français. En 2017, à l'élection présidentielle précédente, toute la superstructure politique traditionnelle du pays a explosé. Et on a trouvé la configuration de 3 blocs. Monsieur Macron a fait exploser la droite et le centre. Nous avons fait exploser la gauche en lui donnant un centre de gravité dans la gauche radicale et la gauche de rupture. Ce qu'ils appellent le centre. Ou dit d'une autre manière, ceux qui ne sont ni de gauche ni de gauche. Ceux-là se sont regroupés autour du macronisme. Et à l'élection suivante, les 3 blocs se figent. Et nous parvenons par notre alliance à gagner le premier tour des législatives de 2022. Le peuple français ne nous a pas donné la victoire pour la première fois cette fois-ci. Il nous l'a donné en 2022 au premier tour. Et au deuxième tour, il a perdu. C'est pour vous dire que nous ne sommes pas arrivés là par surprise et qu'il n'y a que ceux qui croient que les sondages sont des instruments scientifiques pour avoir cru les 27 sondages consécutifs qui tous, sans exception, ont donné le Rassemblement national gagnant et tous, sans exception, le nouveau Front populaire battu, notamment à cause de l'abominable homme des neiges qui est en train de s'exprimer devant vous. Bravo! Bravo Méluche! Et qui est l'abominable homme des neiges. Donc on va revenir sur cette séquence. En fait, il explique déjà dans un premier temps qu'il y a eu qu'aujourd'hui, s'il y a 3 blocs, c'est de la faute de Macron. C'est Macron qui a mis en miettes le bipartisme, comme on appelait ça. Avant, il y avait la droite traditionnelle et la gauche. Et l'alternance se faisait de droite à gauche. Aujourd'hui, il y a 3 blocs. Il y a le bloc de gauche, le bloc macroniste et le bloc d'extrême droite. Et on voit bien que lors de ces élections, c'est le nouveau Front populaire qui est arrivé en tête. En 2022, c'est la Macronie qui avait le plus de députés. Voilà, qu'à cela ne tienne, ils ont gouverné. Donc cet été, le nouveau Front populaire a plus de députés, mais laissez-les gouverner. Laissez-les gouverner, bon sang. Eh. Donc maintenant, Macron a fait pour pouvoir, pour ne pas donner le gouvernement au nouveau Front populaire, il a dit personne n'a gagné. Mais c'est pas toi qui décides si personne n'a gagné. Non. Voilà. Et ce qui est sûr, ce que dit Mélenchon et ce qu'ont voté tous les Français, c'est on sait qui a perdu. C'est le clan présidentiel. Les macronistes sont défaits. La deuxième analyse politique, c'est toujours à la fête de l'humanité, où il y a beaucoup de débats et d'interventions intéressantes. Et celle-ci, c'est celle de Dominique de Villepin, un autre monstre de la politique française. Moi, j'ai juste une question à vous poser. Vous pouvez répondre par commentaire. Mais vraiment, aujourd'hui, en France, dans la politique française, dans la sphère politique française, dites-moi, qui peut s'asseoir à la table de Jean-Luc Mélenchon et de Dominique de Villepin et dire je suis meilleur que vous en politique? Dites-moi qui. Quel représentant de gauche peut s'asseoir à la table de Jean-Luc Mélenchon et dire je suis meilleur que toi? Et quel représentant à droite peut s'asseoir à la table de Dominique de Villepin et dire je suis meilleur politique que toi, j'ai une meilleure connaissance politique que toi, une meilleure connaissance des affaires étrangères que toi. Et pareil, qui peut dire à Mélenchon j'ai un meilleur art oratoire que toi, je m'exprime mieux que toi, je suis meilleur politique que toi? J'ai la réponse. Personne. Personne, personne, personne. Nous allons tout de suite écouter Dominique de Villepin à la fête de l'humanité.
Et c'est pour ça que j'ai dit dès le lendemain du résultat de la dissolution qu'il fallait faire les choses avec méthode et dans l'ordre, en respectant les Français. Il y a une force arrivée en tête, il fallait lui donner sa chance. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut lui donner sa chance, c'est tout. Est-ce que ça aurait duré? Ça, on ne sait pas. On ne peut pas le savoir. Est-ce que ça aurait duré? On ne sait pas. Est-ce que le nouveau Front populaire aurait eu l'audace d'étendre ses lignes pour constituer un gouvernement qui puisse avoir une majorité? Ça, c'était pas au président de la République d'y répondre à la place du nouveau Front populaire. Et voilà. Un homme d'expérience qui dit ça. Bravo. Alors aujourd'hui, on est dans la situation très, très singulière où c'est le parti arrivé en dernier qui forme le gouvernement. Alors, oui, mais reconnaissez quand même qu'il y a un mérite à ce choix. C'est quand même de son parti dont il parle. C'est qu'il donne raison à la parole évangélique. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Du coup, il arrive même à clasher les républicains dont lui-même est issu, c'est sa famille politique, en disant que en tournant au ridicule. Donc la cinquième force politique à l'Assemblée nationale va gouverner le pays. Ils vont gouverner le pays. C'est c'est impensable dans n'importe quelle démocratie dans le monde que les cinquièmes et les 5%, hein. C'est 5% les cinquièmes, hein. Que les 5% gouvernent le reste, en fait. En créant peut-être une coalition entre l'extrême droite et la Macronie, je pense que c'est le but, mais ils vont le faire. Donc, du coup, de quel droit, la première chose que j'avais notée, c'est de quel droit, en fait, Macron décide de ne pas respecter la tradition républicaine qui veut que la première force politique de l'Assemblée nationale gouverne. De quel droit? Pour qui se prend Jupiter? La deuxième chose, je voulais revenir aussi sur cet épisode. Au début, il a sorti plein d'arguments qui sont tombés les uns après les autres. Au début, il a dit, oui, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord pour trouver un Premier ministre. Il ne faut pas de ministre insoumis, ok? Enfin, de Premier ministre insoumis, ok? Ensuite, le deuxième discours, c'était, il ne faut pas de ministre insoumis. Qu'à cela ne tienne. Euh, Jean-Luc Mélenchon a pris la parole sur TF1, a dit, eh ben, nous allons pas mettre de ministre insoumis au gouvernement NFP. Alors, est-ce que vous allez voter la censure ou pas? Est-ce que vous allez nommer Lucie Castet ou pas? Finalement, rétropédalage, et c'est pas les insoumis qui dérangeaient, c'est bien le programme NFP qui dérangeait. Donc, qu'est-ce qui dérange dans le programme? C'est l'abrogation de la retraite, qui est, il me semble, majoritaire dans le pays. C'est le SMIC à 1 600 €, qui est, je pense, économiquement quelque chose de très bien, parce que si on augmente le SMIC si on augmente le SMIC, donc les personnes qui touchent à peu près 1380 € vont toucher 1 600 €, donc plus de 200 € en plus. Vous pensez qu'ils vont faire quoi avec ces 1 200 €? Si ce n'est les dépenser et faire vivre les commerces et l'économie française. C'est ça qui va se passer. Eux préfèrent donner de l'argent aux plus riches pour ce qu'ils appellent le ruissellement. Ouais, moi, le ruissellement, mon image du ruissellement, c'est, vous savez, les pyramides de coupes de champagne, et, 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 et on verse du champagne partout, et ça fait du ruissellement, mais c'est du ruissellement pour les riches. Buvez votre champagne entre vous. Nous, on veut un pouvoir d'achat
pour la base. Je pense qu'il est plus intéressant de donner plus de pouvoir d'achat aux gens à la base que ce qu'a fait Emmanuel Macron et Bruno Le Maire depuis 2017. Et on voit bien que ce qui s'est passé avec Emmanuel Macron, c'est une catastrophe. Donc le ruissellement, ça n'existe pas. Il faut revaloriser les salaires à la base pour pouvoir relancer l'économie française. Merci de m'avoir suivi et on va faire de nouvelles vidéos, notamment une sur Michel Barnier et les LR, les 5% qui sont chefs de gouvernement, et une autre sur Bruno Le Maire parce qu'il nous a laissé une ardoise, oh là là. Bon, on en parlera. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter si vous avez aimé, partagez et donner de la force. En tout cas, actus politiques.